Salut les divisionnaires. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un autre parcours Dark Zone. Il sera plutôt porté sur ceux qui vont débuter dans la Dark Zone. Donc ça sera la partie basse en DZ1 avec la possibilité effectivement de pouvoir farmer, récupérer quelques petites caches violettes et surtout avoir un minimum d'ennemis résistants. Donc pour ce faire, je vais utiliser toujours mon build hybride avec composé de 3 pièces Predator et 2 pièces Banshee. Toujours avec le sac Ninja Bike qui permet de débloquer directement les bonus de kit 2. Donc mon Ninja Bike, il est optimisé, score 286. Je lui mets en endurance avec de la santé et la capacité de munitions. Je vais utiliser un mode d'endurance aussi à 267 qui est le maximum avec 1% de probabilité de tir critique, ça c'est très important en Dark Zone en cas de rencontre contre d'autres joueurs renégats. En mode de performance, je vais utiliser aussi tout ce qui est dégâts de tir critique avec un mode qui m'octroie 2%. Et le deuxième, la probabilité de tir critique qui est toujours à 2% aussi. Ensuite, je vais utiliser en armure la Banshee qui est spécifique pour la Dark Zone. En arme à feu, 293, il est quasiment optimisé au maximum. Avec dégâts d'armure ennemie, ça c'est pour les mobs. De la santé, ça me permet d'avoir une capacité de résistance. Et puis 56% de capacité de munitions supplémentaires. Donc vous voyez les deux kits qui sont débloqués. Bonus kit 2 qui permet d'augmenter les fonds de 20%. Et le bonus kit 3, 10% de dégâts sur les cibles hors abri. Je vais utiliser deux modes d'armes à feu à 257 et 260, c'est pas trop mal, mais c'est pas le maximum. Hein. En probabilité de tir critique, donc ceux-là je les ai fabriqués. Et les 3 pièces Prédateur avec, pour commencer, le gant en arme à feu, 5% sur élimination, et puis probabilité de tir critique et dégâts de tir critique. Ensuite, le masque en prédateur, qui lui aussi est à 293, donc optimisé au maxi, avec de la probabilité de tir critique et les dégâts sur les élites. Ensuite, lorsque vous voyez les petits chevrons comme ça, petite parenthèse, c'est que vous avez la possibilité de recalibrer. Et à partir du moment où il n'y est pas, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de les recalibrer. Donc pour tout ce qui est classé grâce au petit dossier qu'on voit ici, vous avez la possibilité de recalibrer 2 fois. Pour les autres, c'est qu'une seule fois. Donc il faut avoir la chance de tomber sur les bons talents dès le départ. Ensuite, pour les genouillères, je vais les utiliser aussi en arme à feu, avec de la résistance et aussi dégâts sur élite. Ça c'est important parce que parfois il arrive que vous ayez des élites, c'est-à-dire des boss à tuer en Dark Zone. Donc autant avoir un maximum de dégâts pour pouvoir les éliminer assez rapidement parce qu'ils sont toujours entourés. Et là, vous risquez d'avoir de sérieux problèmes. Particularité, c'est qu'en Dark Zone, lorsque vous tombez, vous perdez bien évidemment aussi tous les loots que vous avez dans votre petite sacoche jaune dans le dos. Donc là, score 291, il n'est pas encore optimisé au maximum. Les modes, je vais utiliser comme mode endurance avec de la probabilité de tir critique et en performance 2% de tir critique lors de l'impulsion. Et ensuite le holster qui sera lui en Banshee avec de la probabilité de tir critique. Et puis le mode de performance qui lui sera sur les dégâts de tir critique à l'impulsion, 2%. Voilà. Comme arme, je vais utiliser une LVOAC qui est l'équivalent aussi de la M4 allégée avec comme talent destructeur, donc ça c'est toujours pour les mobs, bien évidemment. Et puis prédateur aussi qui permet de récupérer 35% de la santé pendant 20 secondes. Donc ça aussi c'est important à utiliser, surtout lorsque vous faites des extractions et
que vous avez beaucoup de mobs qui viennent pour vous gêner à accrocher votre sac. Et puis le dernier talent gratuit, qui n'est pas des moindres, complétant, les dégâts d'armes augmentent de 10% pendant 15 secondes après l'utilisation d'une compétence. Donc ça c'est intéressant, parce qu'il vous permet justement d'augmenter vos dégâts dès que vous mettez une tourelle, Taz ou alors le poste de soutien. Ensuite, ma deuxième arme sera la House pour tout ce qui est renégat. Alors brutal comme talent, 12% en headshot, c'est un peu compliqué pour les avoir, mais bon, on fait avec. Et puis surtout mortel, les coups critiques augmentent de 15, donc ça c'est pas négligeable. Et puis toujours pareil, son talent compteur de cartes. Donc avec la House, au niveau de mes capacités de feu, donc en dégâts d'armes, je suis à 20 000 points de dégâts et la probabilité de tir critique est à 47%. Dégâts de tir critique, je suis à 111 et dégâts headshot à 67. Et ensuite, ce qui est assez important aussi, c'est surtout le temps de rechargement. Donc là, rechargement, je suis à 2 secondes 1 avec un bonus de 19,5. Ça aussi, c'est important lorsque vous êtes en combat PVP. Ensuite, donc maintenant, on va aller se diriger vers la zone 1. Agent, on nous a signalé que plusieurs chargements de ravitaillement avaient été largués dans la Dark Zone. Donc, en Il se passe espérant. quelque chose de bizarre, mais je sais pas ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est que vous feriez mieux de les retrouver avant qu'ils ne soient... Transmission brouillée. Couverture de proximité uniquement. Avertissement. En espérant qu'il n'y ait pas eu trop de visites. Redémarrage du système. Il y a une chasse à l'homme. Vous allez quitter la zone de Pas sûreté. très bien. Attention. Attention. Les relevés indiquent que cette zone est contaminée. Donc là, je me dirige à une première zone contaminée qui permet Alors l'avantage du prédateur, c'est que dès que vous mettez 10 impacts, vous voyez les petites gouttes qui apparaissent en haut à gauche du mob. Ça veut dire que là, vous lui avez marqué le saignement qui provoque 50% de dégâts supplémentaires. Là c'est l'ennemi nommé, le boss. Voilà. Ce qui est important d'avoir. Ah, cache scellée verte, pas négligeable. Ensuite, donc ça c'est les gros coffres, ça ne m'intéresse pas. Je vais récupérer les caches violettes. Donc ici, une. Ensuite, il me semble, il devrait y en avoir une deuxième derrière. Alors, là, le gros coffre, je prends pas non plus. Non, donc c'est à l'étage. Elle se situe à l'étage. Voilà. Donc, ici les deux caches violettes. Ensuite, pour remonter. Attends. Donc
Donc une fois que vous Vous êtes allez quitter la zone de ressorti, contamination. oula, ça c'est la purée de poids, on voit pas grand chose. Ici vous avez une cache. Alors vous avez les émeutiers à éliminer. Alors l'idéal c'est de rester en mouvement un maximum. Donc, une cache violette ici. Là vous avez une technologie de la division. Voilà. Ensuite il faut repartir vers le point d'extraction et aller sur la gauche. Éliminer. Là vous êtes à 4 pièces, on le voit à l'arrière. Il vous reste encore un petit peu de place. Ensuite, vous avez une zone contaminée, normalement, voilà, sur la gauche, avec un petit couloir juste avant. Voilà. Ici, normalement, si ça n'a pas été visité, vous avez une cage violette. Et là, une cage jaune. Voilà. Ensuite, on va passer à la technologie de la division. En passant par les barricades. Bon, les barricades elles ont été faites. C'est pas grave. Les effets météo, c'est aléatoire. Voilà, malheureusement, on tombe sur une tempête de neige. C'est pas l'idéal pour vous montrer le parcours. On fait avec. Ici, vous avez un parking contaminé. Normalement, il y a des émeutiers et vous avez 2 caches. Voilà. Alors, toujours utiliser le fusil d'assaut avec des gars d'armure. Vous voyez, ça permet de la réduire assez vite. Une cage jaune et vous avez une cage violette ici. Ah, ça là, elle a été prise. Ensuite, vous avez un point de repère, une site de construction. Alors celui-là, vous avez 2 ennemis compliqués, un lourdeau et le boss, plus les mobs. Alors le lourdeau, on l'entend parce qu'il gueule. Voilà, ce qui est intéressant d'avoir le prédateur. Permet d'appliquer le saignement.
fois qu'ils sont éliminés, il faut aller chercher le boss en haut. C'est un peu plus simple. Voilà, je vous montre une partie du saignement. Voilà. Voilà. Vous voyez, la constitution du build est importante. Parce que avec les dégâts sur Edit, vous voyez, dès que vous appliquez en plus du saignement, les dégâts d'armure, vous voyez que le mob résiste pas très longtemps. Et au moins vous, ça vous permet de pouvoir continuer à farmer, récupérer un maximum de loot et après procéder à l'extraction. Là, ici, c'est fait. Vous avez une technologie ici de la division, elle a été faite. Vous avez normalement un coffre ici. Voilà. Et vous avez une technologie aussi derrière, si ça n'a pas été fait. Voilà. Donc ensuite là, je suis à 9 sur 9. Donc on va aller procéder à l'extraction de tout ça. Ce sera pas dans une zone facile. Mais bon. Bon. Ok. Thanks. L'hélico approche de votre position. L'hélico en approche. Je suis en
nettoyage. Plus que 30 secondes avant la fin de l'extraction. 30 secondes. J'accroche. C'est bon, cargo réceptionné. Secondes. Donc, je me positionne de manière à avoir un visuel. Opération d'extraction terminée. Une fois que c'est fait, on part sur le checkpoint. Voilà. Donc là, un premier petit parcours. Il n'y a que la zone d'extraction qui est un peu plus délicate. Après, il faut faire attention. Comme il y a eu tout à l'heure un joueur qui vous invite, donc des fois, ça peut être sympa, des fois, ça peut ne pas l'être. Hein. Quand vous refusez, il peut se vexer et puis passer un rogue et puis chercher à vous tuer. Donc là, Attention, vous sortez de la Dark Zone. le premier passage est fait. Donc une fois que vous avez extrait, vous pouvez voir vos loots au niveau du coffre, donc tous ceux que j'avais pu récupérer. Et ensuite, donc vous avez une capacité de 30 maximum. Ensuite, vous les ouvrez et puis vous récupérez vos fonds, les fonds Dark Zone, ainsi que les technologies de la division. Donc les fonds Dark Zone, ça vous permet d'acheter du matériel chez les vendeurs. Donc parfois, ça peut être intéressant. Parfois, ça ne l'est pas plus que ça. Ensuite, les caches consommables, ça vous permet aussi de récupérer des clés de Dark Zone qui vous permettent de pouvoir ouvrir les coffres. Et les caches scellées, donc c'est un équipement avec du Crédit Phoenix. Voilà, donc là, ensuite, on va voir s'il n'y aura pas une chasse à l'homme. Non. Donc, une fois que c'est fini, quand vous avez terminé votre première extraction, vous retournez à la base. Comme ça, éventuellement, si vous avez du matériel intéressant, surtout en cache verte, et que vous voulez le recalibrer, ben, vous les recalibrez sur place. Voilà. Donc, pour ce tuto, je dirais découverte Dark Zone. Voilà, les divisionnaires. Et puis, à bientôt pour un prochain tuto. Que celui-ci sera porté sur la partie des Z 6 ou 7, puisque le premier je l'avais fait en 5, donc là 6 et 7 pour farmer aussi, où là vous aurez plus de loot jaune, les caches jaunes qui donnent plus de matériel, mais ça sera un peu plus difficile. Voilà, à bientôt.